Éric. Bienvenue au cœur relève. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai sur un carton pour les 10, 5, 2, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai avec mes doigts le nombre de secondes restant. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour tout le monde, mon nom est Karine Mézignan, directrice acquisition talent chez Enterprise. Et je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer sur mon poste puisque je suis moi-même dans le cas. Bonjour, Éric Dumont, directeur des ressources humaines pour la province de Québec pour Enterprise. Bonjour, Philippe Giroux, stratège numérique chez Marketel, une agence de groupe de Montréal, dont je suis invité ici. On peut débuter? Donc, acquérir et conserver des talents se veut être une priorité pour toute entreprise se voulant être un leader dans son domaine. Vous nous aviez confié un mandat qui était très clair. Il s'agissait de trouver une solution innovante et efficace afin de se positionner comme une marque d'employeur attrayante et dynamique aux yeux des étudiants universitaires. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je vais vous présenter mes collègues. Donc, on a ici Marie-France, Alexandra et Vaïd. Aujourd'hui, on a fait l'analyse complète de votre entreprise. Donc, les forces, ce qu'on a retiré de vos forces, d'abord, c'est que vous êtes une entreprise qui est dans le domaine au Québec depuis 20 ans. Donc, ça vous donne une expérience assez grande. Ensuite de ça, vous êtes le plus grand fournisseur mondial. Vous êtes présent dans plus de 30 pays. Vous avez également 7200 emplacements à travers le monde, dont 60 au Québec. Vous avez une gamme étendue de services. Donc, on parle ici de Enterprise, de Anoma, pardonnez-moi, et j'ai oublié l'autre, pardon. Puis, vous offrez à vos employés donc, des plans de santé, des plans aussi de santé financière personnelle, ainsi que une banque de congés pour vos employés. Par contre, on a relevé quelques défis. Donc, les plus présents dans votre entreprise, c'est d'abord l'attraction de nouveaux talents. Donc, c'est sûr que les étudiants universitaires sont difficiles à aller chercher. Les étudiants créatifs, c'est ça qu'on veut aller chercher. Donc, ils sont difficiles d'approche. Ensuite de ça, vous êtes seulement 4 employés de ressources humaines au Québec, ce qui vous met beaucoup de... Vous avez plusieurs tâches, chaque employé. Voilà. Puis, vous avez un grand taux de roulement. On parle de... vous engagez chaque année entre 45 et 50 employés et de 50 à 75 pour les autres. Dans le fond, une centaine d'employés environ par année, ce qui indique que vous avez un fort taux de roulement. Puis, les conditions de travail également ne sont pas les meilleures. Dans le fond, on parle que les employés, ils ont des semaines, ils peuvent travailler de 45 à 50 heures par semaine. Donc, c'est pas nécessairement ce que tous les étudiants universitaires ou ceux qui veulent entrer sur le marché du travail recherchent. Ensuite, on a fait une analyse externe de votre entreprise. Donc, pour les opportunités, on a vu qu'il y avait beaucoup de finissants. Il y a beaucoup de finissants qui sont disponibles, dans le fond, pour vous, ça c'est sûr. Donc, on peut aller les rejoindre dans les universités. On parle aussi de la génération Y. Ensuite de ça, les nouvelles technologies, cette génération-là est très à l'aise avec les nouvelles technologies, donc que ce soit les réseaux sociaux ou les technologies en général.
Puis la marque d'employeur, dans le fond, on veut aller chercher la génération Y, des employés qui vont marquer notre entreprise, qui vont adhérer aux valeurs de l'entreprise. Pour les menaces, c'est vraiment la concurrence. Donc, on parle de discount, qui est votre plus grande concurrence au Québec. Puis, l'image du secteur automobile n'est pas vraiment reconnue chez les femmes. C'est un métier qui attire pas nécessairement les femmes. Oui, d'abord, au niveau, c'est un cas principalement de ressources humaines. Donc, nous allons penser à diviser la stratégie principale en 2 volets. Premièrement, au niveau de la rétention. Nous savons que la rétention, c'est hyper important. Comparativement à la dotation, si on veut garder l'expertise chez nous, ça coûte moins cher d'investir en rétention qu'en dotation. Donc, au niveau de la rétention, nous avons plusieurs stratégies. Et au niveau de la dotation, donc, ça va vraiment être le volet universitaire et la rétention au niveau de garder les employés chez nous, investir en eux. Vous investissez beaucoup au service à la clientèle, vous tenez à vos clients. Il faut montrer aussi cette valeur que vous avez chez vos employés. Donc, on investit en nos employés pour les garder chez nous, comme vous faites avec votre clientèle. Exactement. Comme Alexandra l'a précisé, notre stratégie de rétention principale se veut être un portail web. Donc, c'est un portail web qui va faciliter la formation. Donc, c'est une formation qui peut être en ligne et une formation qui peut être physique sur les lieux de l'entreprise. Le portail web se veut donc un centre un petit peu là, de regroupement pour tout ce qui est de formation. Ensuite, nous croyons que ça va faciliter surtout les relations intersuccursales pour les directeurs. On peut se douter que certains directeurs peuvent avoir certains problèmes à certaines étapes de leur parcours. On peut parler de problèmes de gestion de ressources humaines, de service à la clientèle. Ce portail-là va nous aider à être tous sur la même base de données, pouvoir échanger, pouvoir régler les problèmes des uns, pouvoir vraiment, là, c'est de l'entraide, c'est un réseau d'entraide qu'on veut créer. Ensuite, si on revient au dernier diaporama, c'est pas grave. Donc, on a la valorisation de l'employé aussi. On veut créer un système qui va faire en sorte que les employés sont valorisés sur leur lieu de travail qui devient là, un petit peu la plateforme web. Donc, quand on parle de valorisation, on peut nommer un exemple. On peut parler, par exemple, d'un employé du mois, qui est un exemple qui est assez simple, mais qui peut être très valorisant sur la plateforme web. Donc, un employé qui est là avec sa photo pendant 1 mois, ça peut être super motivant pour les employés vraiment là, à travailler plus fort et à atteindre de nouveaux sommets. Ensuite, on a le télétravail. Une plateforme web, je vous dirais que le point fort, c'est qu'on peut y avoir accès partout chez nous sur un téléphone portable ou sur une tablette. Donc, pour les gens qui veulent travailler un petit peu chez eux, au lieu peut-être de passer 50 heures au travail, si on travaille, par exemple, un vendredi après-midi à la maison, ben, ça peut être super positif, surtout pour les jeunes familles. Donc, quand on parle d'étudiants universitaires sortants, on a des jeunes hommes, on a des jeunes femmes. Donc, pour les jeunes familles, ça se veut être très intéressant. Ensuite, pour ce qui est de la vision de l'entreprise, le portail web, puisque je l'ai dit tantôt, tous les employés, les jeunes directeurs, etc., qui sont sur la plateforme web appartiennent tous à la compagnie. Donc, on croit que ça va vraiment renforcer le sentiment d'appartenance à la compagnie, que tous soient sur le même pied d'égalité, là, vraiment sur cette plateforme-là. Et finalement, quand on parle de satisfaction des employés, on peut réserver une section sur la plateforme web qui peut être un petit questionnaire pour savoir un petit peu les points améliorés pour l'entreprise ou qu'est-ce qu'on aime. Donc, ça va plus facilement, je vous dirais, saisir le besoin des employés. Donc, pour le portail web, là, c'est vraiment notre stratégie de rétention d'employés. Quelques petits faits saillants importants à retenir. En fait, 86% des étudiants consultent des emplois ou des stages sur le web. 35% dans les journées carrière, puis 21% sur les conférences sur le campus. Donc nous, en fait, nous avons adapté notre stratégie de recrutement par rapport à votre clientèle cible qui sont les étudiants hommes et femmes, mais aussi par rapport à la façon dont ils recherchent l'information. Donc c'est très important de l'adapter pour ne pas faire du recrutement et de la publicité dans des endroits qui ne vont pas rejoindre la clientèle.
Donc, pour ce qui est du web, c'est important d'avoir des annonces dans LinkedIn. Pourquoi? Les avantages, en fait, c'est qu'il y a un grand bassin d'étudiants, puis le coût, c'est peu dispendieux. Donc, c'est important de s'afficher dans LinkedIn, justement parce que la plupart des gens qui sont sur LinkedIn, c'est soit des gens sur le marché du travail ou qui se cherchent un emploi éventuel. Pour ce qui est des avantages, il y a une grande concurrence. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres entreprises qui vont être sur la plateforme, qui vont être là pour chercher des employés qui vont essayer de ramener dans leur entreprise. Maintenant, pour Facebook. C'est un outil de recrutement qui est très puissant, mais que les employeurs n'utilisent pas beaucoup. Il y a simplement 26% des employeurs qui utilisent Facebook comme moyen de recrutement. Donc, c'est pas beaucoup de compagnies qui le font. Donc, c'est un avantage parce que vous allez pouvoir vous démarquer des autres compagnies. C'est un moyen qui est encore peu coûteux, puis c'est la nouvelle tendance de recrutement aussi. Pour ce qui est des stages, vous faites déjà présentement affaire avec des écoles. Excusez-moi, pour les partenariats, vous faites déjà affaire avec des écoles, dont l'UQTR Sherbrooke, puis vous avez un plan de développement avec l'UQAM. Donc, c'est un moyen que vous utilisez déjà, qui est très efficace. Ce qu'on vous propose de faire, en fait, c'est d'utiliser ce partenariat, puis d'offrir des stages. Des stages qui pourraient être à l'étranger dans votre entreprise, puis des amener en fait de proposer un stage aux étudiants qui pourront aller travailler à l'étranger. Donc c'est sûr qu'eux vont devoir payer leur déplacement, mais ça va être un stage rémunéré, donc ça peut être intéressant pour beaucoup d'étudiants. Puis c'est la nouvelle tendance génération Y, on veut tous voyager, on veut tous aller ailleurs, donc ça peut être très intéressant, puis ça peut approcher d'autres étudiants qui sont finissants, puis éventuellement, ils vont vouloir venir travailler dans votre entreprise s'ils ont une belle expérience. Pour ce qui est des conférences sur les campus, en fait, je crois que M. Dumont ou Giroux, vous faisiez partie du Much Marketing. Vous l'avez déjà essayé. Donc, en fait, c'est une semaine qui dure une semaine. C'est plein de conférences. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de faire partie de cette semaine-là, puis donner des conférences aux étudiants sur votre vision d'entreprise, ce que vous offrez, puis éventuellement essayer de recruter sur place des étudiants. Donc, ça vous donne une bonne visibilité. Vous êtes capable de vraiment montrer la vision de votre entreprise. Pour ce qui est des journées carrière, vous en avez fait quelques-unes aussi sur les campus. Vous avez fait aussi le lunch and learn, excusez-moi. Par contre, ça n'a pas très bien fonctionné. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est un 5 à 7. Donc, où vous allez pouvoir offrir un cocktail pour dégourdir un peu les jeunes étudiants qui viennent d'arriver. C'est un moyen qui n'est pas très dispendieux, puis ça permet vraiment de rencontrer directement ces éventuels prochains employés, exactement, sur place. Puis c'est ça, c'est un moyen qui n'est pas très dispendieux non plus. Oui, à Stratégie TI, on est dans une ère où la technologie est hyper importante et surtout si on veut rejoindre la génération Y, la technologie c'est vraiment au centre de la stratégie. Notamment au niveau des SEO ou des Search Engine Optimization. Si vous faites de la promotion sur votre site web, il faut s'assurer que notre site web est en haut dans les mesures de recherche. Donc, une façon hyper simple de l'améliorer. Vous avez des outils gratuits qui vous sont offerts avec Google Developer. Vous pouvez voir quelles sont les erreurs au niveau du code et améliorer la vitesse de chargement. Un site plus rapide au niveau du mobile et sur votre site web au niveau de l'ordinateur va augmenter votre SEO, donc va être en meilleure chance d'être en première place dans le niveau de la recherche. Au niveau des réseaux sociaux, on avait parlé de stage à l'étranger. Si on insère des publicités sur Facebook disant « Enterprise vous offre de faire un stage à l'étranger, joignez-vous à notre famille ». C'est sûr que les gens vont voir « stage à l'étranger, opportunité de carrière », ça va être très intéressant pour eux et tout de suite, ils vont pouvoir aller s'informer auprès de vous. Et aussi au niveau des réseaux sociaux, c'est important de faire la veille stratégique, de regarder quels sont les commentaires. Il y a plusieurs sites sur Internet qui, au fond, c'est des commentaires d'anciens employés et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer que peut-être on n'a pas aperçu. Donc, c'est toujours une veille stratégique à garder tout au long du processus.
Et aussi une image innovante en utilisant notre technologie avec le portail web, en ayant un site de chargement rapide et vraiment en utilisant, nous, chez Enterprise, on est innovant, on utilise la technologie. C'est une façon de plus d'attirer les jeunes de la génération Y qui vont dire « Je travaille pour les meilleurs, pour une entreprise qui est techno-innovante. » Donc, c'est un gros plus pour la génération Y. C'est des éléments qu'ils recherchent beaucoup chez un employeur. Oui, au niveau du budget, au niveau du portail, on a mis 25 000 $. On sait que la conception d'un site web et d'un portail coûte cher, le salaire d'un programmeur web est cher. Mais si on commence par la base, les outils de base, on croit que 25 000, ça va être suffisant. Et si, par exemple, on veut créer un chat, il est toujours possible d'associer des programmes comme Slack qu'on va pouvoir jumeler, mais un portail à 25 000 pour la conception, c'est vraiment la base. Au niveau des médias sociaux, 2 000 $. Au fond, ça, c'est les frais de publicité sur Facebook ou si on veut acheter des mots-clés, puis peut-être l'équivalent d'une journée d'un programmeur pour augmenter la vitesse de chargement, car c'est vraiment facile avec Google Developer, comme je vous l'ai expliqué. Toutes les indications sont dites, ils disent quelle ligne aller, quelle modification faire, c'est hyper simple. Et au niveau des partenariats, donc tous les coûts associés avec le contact, toute la bureaucratie associée, les contacts, donc c'est vraiment le salaire de tout le secrétariat, si on veut, à faire, 1 000 $, et les 5 à 7, 2 000 $. C'est vraiment organiser les petites soirées, les petits cocktails. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces salaires-là. Et on a respecté votre budget de 30 000 $ que vous nous avez donné. Si je peux me le permettre, Alexandra, pour le portail, le 25 000 $, évidemment, c'est une grosse partie du budget. Il faut comprendre qu'il y a certains outils qu'on met sur le portail qu'on supprime, évidemment, d'autres enveloppes budgétaires. Donc, on crée quand même un équilibre là, de ce côté-là. En fait, c'est ça, sur le portail, nous allons vraiment retrouver tout ce qui est formation. Donc, au lieu d'engager quelqu'un dans chaque succursale, vous retrouvez sur le portail la formation pour tous les employés. Donc, ça fait sauver beaucoup de coûts, puis ça fait une bonne rétention avec les employés parce que vous allez afficher l'employé du mois. Donc, vous allez encourager à continuer puis à bien travailler pour l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est vraiment sur une portion d'une pointe de tarte. On vous montre la proportion du budget. Donc, 83% du budget dans le portail. On a réparti vraiment 2-7% au niveau des 5 à 7 et des médias sociaux. Et vraiment une petite partie partenariat qui est vraiment la partie minime de notre budget. Pour ce qui est de l'échéancier, on a divisé ça en deux parties, donc la rétention et la dotation. Pour ce qui est de la rétention, on avait, comme l'a mentionné mes collègues, le portail et le team building. Donc, le team building, ça fait référence aux 5 à 7. Donc, le portail, on prévoit commencer à le monter donc, dès septembre 2016 pour qu'en 2017, il soit vraiment fonctionnel et, pour nos nouveaux employés. Pour ce qui est du team building, donc, on veut faire des 5 à 7 avec les employés qu'on a déjà. Donc, ça serait au mois de soit entre janvier et avril, dans le fond, puis dans l'année 2007, donc dans le premier trimestre de 2017, pardon. Ensuite de ça, pour la dotation, on avait les partenariats, les médias sociaux et les 5 à 7 dans les universités, dans le fond, pour nos futurs employés. Donc, les partenariats, on compte aller voir les universités dès septembre 2016 pour consolider nos plans de partenariat, puis être capable, dans le fond, d'avoir des stagiaires là, pour 2017 et même pour 2016. Ensuite, les médias sociaux, on compte faire ça à partir là, vraiment le plus tôt possible, donc septembre 2016. Puis, les 5 à 7, dans le fond, on en a mis... Dans la première partie, donc entre septembre et décembre 2016 et mai-août 2017. Dans le fond, ça fait comme un 5 à 7 par trimestre avec le team building de rétention. Donc, au niveau de la synthèse, Mme Poussignan, Monsieur Dumont, Monsieur Gioux, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez nos stratégies, que vous allez les trouver innovantes et merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci pour cette opportunité. Si vous avez des questions, on va être enclin à y répondre, évidemment. Moi, j'en ai une. Pourquoi la majorité de la stratégie est basée sur la rétention de nos employés, sachant que nous avons 80% de rétention chez nous et que nos employés sont tous promus à l'interne, dont l'explication qu'on embauche 50-60 employés par année, c'est parce que nos employés sont promus à l'interne, non pas parce qu'ils quittent la compagnie.
En fait, en promouvant la rétention, si on a un meilleur taux de rétention, vraiment, on va créer ces gens-là qu'on retient de plus, vont devenir des ambassadeurs de l'entreprise et vraiment du bouche à oreille, un peu comme votre stratégie marketing. Ça va se faire au niveau des ressources humaines, dire mon employeur, je l'aime, c'est une belle équipe de travail. Donc, en investissant en rétention, et c'est pour garder la suite des générations, parce que votre rétention en ce moment, c'est qu'une génération précédente, il faut s'adapter pour la génération qu'on a en ce moment. Donc, une stratégie, comme on a avec le portail, ça va aussi retenir les gens de notre génération Y. Puis c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher, en fait, de se concentrer sur les employés actuels, les valoriser pour qu'ils restent longtemps à l'entreprise, que d'aller faire du recrutement qui coûte pas mal plus cher. Donc c'est sûr qu'avec justement les moyens de rétention qui sont encore plus forts, vous allez garder vos employés plus longtemps, puis ceux-ci vont référer éventuellement d'autres employés, d'autres personnes pour venir travailler dans l'entreprise, vu qu'ils ont une bonne expérience. Donc, excuse. Oh non, c'est correct. Au début, vous avez cerné une problématique intéressante, particulièrement pour les femmes, en disant que la location d'auto, ça pouvait faire peur un peu ou repousser les gens parce qu'ils vont penser que c'est très, très relié à l'automobile. C'était très intéressant, mais vous n'en avez pas parlé après. Comment on va faire pour justement briser cette barrière-là, de dire comme une organisation en réalité de vente et de service à la clientèle, on n'est pas un manufacturier automobile. En fait, pour tout ce qui est conférences, on ne l'a peut-être pas mentionné, mais on pensait que ça pourrait être intéressant que ce soit des femmes qui fassent les conférences ou qui rencontrent les futurs employés qui sont des étudiants. Comme ça va démontrer qu'il y a une image un petit peu plus féminine de l'entreprise. Puis on ne croit pas essentiellement que c'est comme une entreprise de vente d'auto, que c'est vraiment plus homme. Il y a plein de postes dans votre entreprise comme les RH qui sont aussi pour les femmes. Puis le fait de mettre les femmes de l'avant, on pense pouvoir approcher plus ce segment-là. Puis c'est sûr que nous avons dit avec le portail qu'on peut consolider travail et famille. Donc ça peut être intéressant aussi pour les femmes qui ont des enfants. Si jamais l'enfant est malade à la maison, ils vont pouvoir travailler du portail au lieu de se déplacer à l'emploi. Puis pensons aussi que chez les jeunes femmes, qu'on parlait des stages à l'étranger, beaucoup chez les jeunes femmes, avec la mode qu'il y a eu de mange-priem, les jeunes femmes qui aiment partir à l'étranger, faire une expérience. Donc déjà là, on va rejoindre une bonne partie des jeunes femmes avec cette expérience qu'on leur offre. Merci pour la présentation. J'ai une petite question par rapport au SEO. Oui. Le Guy et moi était content de vous entendre parler des SEO. Par contre, j'aimerais en savoir plus. Par exemple, pensez-vous que Google Analytics pourrait être utilisé dans le contexte de ce que vous nous avez présenté? Oui, effectivement, Google Analytics est utilisé en marketing pour le niveau des produits, mais pour les ventes, c'est la même chose, vraiment. C'est tout dépendamment comment on veut les analyser. On peut regarder lorsqu'on a fait une publicité, par exemple, par rapport au stage, combien de personnes ont cliqué sur le lien, qui est intéressé, en quelle période, c'est vraiment quelle période qu'on voit. Est-ce que c'est vraiment en début de session qu'on nous offre une marche le plus ou c'est vraiment à la fin, pendant l'été? Sur quel type d'offre que les gens sont plus intéressés? Puis de quelle région? Parce qu'on peut voir la région. Donc, est-ce que c'est plus du monde de la région, par exemple, de Sherbrooke, vu qu'on a un partenariat là, ou c'est plus du monde de l'UQTR? Donc, on est capable de cibler quelle publicité qu'on a faite avec quelle région et d'où. Donc, Google Analytics, puis vraiment améliorer, comme on l'a dit, le SEO le plus possible pour rendre le site le plus optimal pour l'améliorer. J'avais une autre question. Vous avez parlé beaucoup de télétravail. Mais comment on fait du télétravail de la maison quand que notre principale tâche, c'est de servir les clients en succursale? En fait, quand on est un gestionnaire aussi, j'imagine que pour une certaine plage horaire de notre semaine, il y a probablement des heures qu'on peut consacrer à de la gestion qui n'a pas nécessairement référence là, au service à la clientèle. C'est sûr, exemple, pour les postes qui sont plus élevés, c'est pas eux nécessairement qui vont faire affaire directement sur place dans le magasin avec le client. Donc, ce serait peut-être plus pour ces postes-là d'administration, de RH, que l'employé qui va être sur place, qui va approcher les clients. Et si je peux me permettre aussi, au niveau justement des technologies, tous les programmeurs, on sait que c'est une difficulté de recrutement et si on peut leur offrir du télétravail, c'est un gros bonus. C'est vraiment... Pour la période de questions. Merci. Merci.